Science en 5 minutes. Aujourd'hui, la demi-vie. Alors, le temps de demi-vie, ça correspond au temps nécessaire à la désintégration de la moitié des noyaux d'un échantillon de matière radioactive. Si on prend l'exemple du carbone 14, le carbone 14, sa demi-vie, c'est 5770 ans. Donc, si au départ, au temps zéro, j'ai 2 grammes, mais 5770 ans plus tard, je vais avoir la moitié de 2 grammes, 1 gramme. 5770 ans plus tard, donc à 11 540 ans, je vais avoir la moitié de 1 gramme, 0,5 gramme. Après ça, 5770 ans plus tard, la moitié de 0,5, 0,25, et ainsi de suite. C'est tout le temps la moitié de ce que j'avais avant. Les isotopes radioactifs, il y en a quelques-uns, et les temps de demi-vie sont différents. Plus le temps de demi-vie est petit, plus c'est instable. Plus le temps de demi-vie est long, c'est toujours instable, mais c'est un peu plus stable. C'est toujours instable, mais c'est un peu plus stable. Ça, il faut être capable de comprendre ce tableau-là. Normalement, je vais vous donner les temps de demi-vie. Si je te demande l'iode 31, je vais te dire c'est 8,1 jours. Je vais te donner cette information-là. Mais si je te donne des temps de demi-vie, ça se peut que je te demande entre le sodium 24 et le carbone 14, lequel est le plus instable? Mais il faudrait que tu me répondes le sodium 24. Alors, quel type de problème je peux te poser en lien avec ça? 2 sortes de questions qui se répondent tout le temps de la même manière grâce à un tableau. Sachant que le sodium 24 a une demi-vie de 15 heures. C'est que j'ai du sodium 24 qui a une demi-vie de 15 heures. Quelle sera la masse de 8 grammes de sodium après 30 heures? Mon conseil, fais toujours un tableau. Au temps zéro, tu as combien de grammes? Dans ce cas-ci, 8 grammes. 15 heures plus tard, parce que la demi-vie du sodium 24, c'est 15 heures. 15 heures plus tard, tu en as combien? Bien, la moitié, 4 grammes. 15 heures plus tard, on est donc rendu à 30 heures. Tu en as combien? Bien, la moitié de 4 grammes, 2 grammes. Et c'est ça la question. C'était combien? Combien il en reste après 30 heures? Bien, dans ce cas-là, il en reste 2 grammes. Le deuxième type de question, combien de temps ça va prendre pour qu'il reste 0,5 grammes? Mais même concept, je fais mon tableau, là, je vais continuer. 15 heures plus tard, donc après 45 heures, il me reste combien? 1 gramme. Et après 60 heures, donc 15 heures plus tard, il me reste combien? Bien, la moitié d'un gramme, 0,5 gramme. Dans ce cas-ci, la réponse aurait été 60 heures. Petit exemple de calcul, le strontium 90 a une demi-vie de 28 ans. Si j'ai 300 grammes de strontium 90, combien m'en restera-t-il après 112 ans? Je fais mon tableau, le temps, la masse. Au temps zéro, j'ai 300 grammes. Après 28 ans, il m'en reste la moitié, 150 grammes. 28 ans plus tard, donc après 56 ans, il m'en reste la moitié, 75 grammes. 28 ans plus tard, donc après 84 ans, il m'en reste combien? La moitié, 37,5 grammes. 28 ans plus tard, donc après 112 ans, il m'en reste combien? 18,75 grammes. Et c'est ça ma réponse. Idéalement, tu aurais mis ans ici et grammes là. Juste un petit rappel. Hey, vite, vite. Il y a une autre manière de faire ça. 112 ans divisé par 28, ça égale à 4. On est d'accord? C'est qu'il y a 4 bons, hein? 1, 2, 3, 4. Bien, 300 grammes je divise par 2 à chaque fois. 2 exposant 4, ça va me donner très exactement 18,75 grammes. Fait que ta réponse ici, tu la mets en exposant aux 2 et tu vas trouver la réponse. L'hydrogène 3 a une demi-vie de 12 ans. Si j'ai 200 grammes d'hydrogène 3, après combien de temps m'en restera-t-il 12 grammes? Je fais le même tableau. Le temps en années et la masse en grammes.
Au temps zéro, j'ai 200 grammes. Après 12 ans, j'ai 100 grammes. Je ne serais pas obligé de remettre les grammes là, en fait. Après 24 ans, j'ai 50 grammes. Après 36 ans, j'ai 25 grammes. Et après 48 ans, j'ai 12,5 grammes. Ma réponse, 48 ans. C'est tout pour la demi-vie.